CJ, l'inventeur de génie de la recette métabolique. J'aimerais savoir qui... I myself am strange and unusual. Oh, pas l'hiver. I myself am strange and unusual. J'aimerais savoir qui... Pas l'hiver. Voici le moment que vous attendiez tous, c'est-à-dire la vidéo où je fais mon bilan annuel et aussi le bilan de mes 8 ans cumulés en diète cétogène. Alors où vous regarderez cette vidéo, effectivement ça fera 8 ans que je suis de manière très appliquée une diète cétogène, vous le savez si vous regardez mes vidéos. Les choses et les résultats dont je vais vous parler aujourd'hui ne sont pas exclusivement la conséquence ou le fruit de cette diète. Alors oui, bien sûr, la diète y est pour quelque chose, je ne serais pas là sinon, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein d'autres choses qui relèvent du mode de vie autour de la diète que je vous partage tout au long de l'année dans mes vidéos et aussi dans mes formats vlog. Et si en général dans ces formats je vous explique pourquoi je le fais, avec quelle intention, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer avec quel résultat. Dernière petite chose avant qu'on commence, cette vidéo est un bilan personnel. Donc il y a des éléments qui sont pas forcément inhérents à la diète cétogène, qui relèvent plutôt de mon cas particulier, ma vie privée, mon corps, mon fonctionnement, qui vont interagir. Il n'y aura pas que des éléments positifs, parce que cette vidéo n'est pas là pour faire la publicité de quoi que ce soit, elle est juste un état de fait, un état des lieux. Comme je vous disais dans la vidéo de bilan des 7 ans l'année dernière, ce qu'on reçoit quand on est pas seulement en diète cétogène, mais quand on est dans une dynamique, un cheminement en fait vers une meilleure santé, vers un métabolisme, etc. Ce qu'on reçoit ne s'arrête pas aux 3 premiers mois avec l'adaptation, ne s'arrête même pas à la perte de poids. On reçoit plein de choses au cours de son parcours. Ces choses-là, on les reçoit pas tous à la même vitesse, pas tous au même moment. Parfois, c'est pas celles qu'on attendait, parfois c'est d'autres, parfois c'est celles qu'on n'attendait plus. Et c'est pour ça qu'en fait, même 8 ans après, on reçoit toujours beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup de choses à partager dans cette vidéo qui va peut-être à des moments se transformer en blabla cétogène. Mais bref, si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un like et puis c'est parti. La première chose dont j'ai fait l'expérience cette année de manière assez frappante, c'est tous les résultats qui découlent de l'interaction entre la diète et le cycle circadien. Qu'est-ce qui se passe quand vraiment le corps commence à se synchroniser pour de vrai à son cycle circadien, à son environnement, à la lumière qui est autour de lui? Je m'explique un peu. La diète cétogène, c'est vraiment physiologiquement quelque chose qui correspond à l'hiver, puisque ça correspond à une saison où il n'y a pas de glucides ou très peu. Ça correspond à une saison où on mangeait surtout des petites quantités de viande et des grosses quantités de gras dans un environnement où il y avait du froid, il y avait des périodes de disette, il n'y avait pas plein de fruits, de légumes ou de tubercules qui poussaient. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les choses sont un peu faussées parce que on fait pousser des légumes sous serre ou en leur donnant de la lumière et de la chaleur, on fait venir les légumes d'ailleurs, etc. Mais simplifions, initialement et dans la logique, c'est quand même une diète qui correspond beaucoup plus à l'hiver. Et c'est vrai que moi c'est très récent pour moi cette découverte du cycle circadien, de l'importance de la lumière, de l'importance d'être dehors. Mais pendant très longtemps, j'étais quelqu'un qui, comme beaucoup d'autres, vit énormément à l'intérieur, sous des lumières artificielles et collé à l'écran de son téléphone comme un petit insecte aveuglé par la lumière. Et finalement, dans ce genre de contexte complètement coupé du cycle circadien et de ce qui se passe dans notre environnement, c'est pas complètement déconnant de souhaiter poursuivre en fait sa diète cétogène un petit peu tout le temps. En tout cas, moi, pendant beaucoup d'années, je ne souhaitais pas, pour tout un tas de raisons, faire autrement, et je n'en avais même pas l'envie. Aujourd'hui, moi, c'est en même temps mon anniversaire de 8 ans de diète cétogène, mais c'est en même temps mon anniversaire de 2 ans de connexion au rythme circadien, 2 ans de lever de soleil, 2 ans de plein de choses que je mets en place pour me connecter à mon cycle circadien. Et ça, en fait, j'ai commencé sans trop savoir, et ça a eu des conséquences énormes auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Alors, je vous en ai beaucoup parlé, et certaines d'entre elles, vous les connaissez déjà. Mais ce qui m'a surpris, moi, cette année, c'est qu'en fait, je me suis retrouvée, du fait de cette connexion à mon environnement, du fait de cette connexion à la saison dans laquelle j'étais, la nature dans laquelle j'étais, la lumière qui était disponible pour moi, je me suis vue à avoir des envies, et je vous l'ai partagé, je crois, dans certaines vidéos, de légumes d'été par exemple, dont je n'avais pas envie d'avant, de fruits même. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un à qui les fruits manquent. Donc j'ai été la première surprise de voir que j'avais envie de manger des fruits quand c'était la saison et qui sont présentés devant moi, etc. Et en fait, au lieu de me tendre dans le truc de me dire non, il faut que je suive ma diète cétogène, etc., je suis plutôt allée dans une dynamique circadienne, c'est-à-dire que maintenant je sais assez de choses pour comprendre que quand c'est la saison,
Quand il y a des UVB par exemple, notre corps il peut beaucoup mieux tolérer de petites quantités de fruits. Notre corps il peut beaucoup mieux métaboliser ce genre de produits. Il peut, au contact des UVB, mieux se débarrasser du deutérium qui est par exemple stocké dans les fruits et qui n'est pas vraiment souhaitable pour nous. Donc, en fait, je comprenais que dans certains contextes et dans certaines circonstances, c'était possible de faire ça et de s'en sortir avec des taux corrects et avec un métabolisme qui marche bien. Et donc j'ai accepté d'aller expérimenter cette pente-là et je me suis retrouvée à faire des incursions volontaires ou involontaires, d'une journée, parfois une semaine, dans des modes de vie plutôt low carb, parce que ça s'y prêtait, parce que parfois j'en avais envie, parce que j'avais envie d'en faire l'expérience. Mais je pense vraiment que la connexion au rythme circadien, c'est à la fois ce qui m'en a donné l'envie et ce qui l'a rendu possible. Parce que je pense que quand on vit exclusivement à l'intérieur sous des lumières artificielles, c'est beaucoup plus compliqué de tolérer les glucides, de les métaboliser, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à avoir besoin de faire des diètes très très strictes, très très basses en glucides, pour ne pas soit prendre du poids, soit avoir le métabolisme qui se dérègle, etc. Vraiment, ce qui était intéressant, c'est que mon approche de ce genre d'incartade l'année dernière était vraiment celle du cheat, c'est-à-dire que l'année dernière j'ai abordé la problématique de la flexibilité, la problématique de accepter de faire des écarts, la problématique de se les autoriser sur le plan émotionnel, etc. Alors qu'aujourd'hui la démarche était vraiment très différente. Elle était vraiment dans l'exploration et dans l'écoute des envies qui venaient de l'intérieur, dans l'exploration et l'observation de ce que ça pouvait provoquer chez quelqu'un qui est connecté à son cycle circadien. Et puis c'est aussi venu dans mon expérience parce que dans le cadre par exemple de mon cours métabolisme, j'ai expliqué aux petits ninjas pourquoi dans certains contextes de leptine déréglée par exemple, ça peut être utile voire nécessaire de faire des journées en low carb même si on conserve un rythme cétogène tout le reste de l'année. Donc ça m'a surpris, mais c'était même pas le plus spectaculaire. J'ai l'impression que ce qui a été le plus spectaculaire pour moi, c'est vraiment le changement sur ma morphologie. Je me souviens que l'année dernière, ou il y a 1 an et demi, j'avais entendu en écoutant un podcast, alors je sais même plus qui c'était, je pense que c'était Courtney Hunt, mais je suis même pas sûre, mais j'avais entendu cette phrase qui disait « Our bodies are shaped by light ». Et j'avais pas vraiment compris, la phrase m'était vraiment restée dans la tête, mais je comprenais pas. Et en fait, il m'a fallu plus d'1 an pour le comprendre, et c'est passé d'abord par l'expérience empirique, c'est-à-dire que vous ne l'avez probablement pas vu, parce que vous ne me connaissez pas aussi bien que moi je me connais, et parce que vous ne me voyez pas toujours en entier, mais moi j'ai quelqu'un qui avait vraiment, il y a 8 ans, plutôt de la dominance d'œstrogène, c'est-à-dire que la forme classique de dominance d'œstrogène, c'est étroit en haut, plutôt large en bas. Si je prends du poids, ça veut dire que je vais prendre du poids sur les hanches, en bas du ventre, autour de mes cuisses, etc. Alors qu'en haut, je vais rester étroite, mes seins vont rester petits, etc. Donc chez moi, c'était pas aussi marqué que chez certaines femmes, parce que j'ai les épaules développées, donc ça camoufle un peu et ça équilibre le tout. N'empêche que si on regardait où se déposait la graisse quand je prenais du poids, on pouvait observer cette tendance-là. Et en fait, ce que j'ai observé, et surtout de manière très marquée cette dernière année, c'est que ça a complètement changé. Alors déjà, je suis beaucoup moins sujette aux variations de poids, mais surtout qu'au niveau des hanches, je suis plus étroite, je prends beaucoup moins autour des hanches et du bas du corps, j'ai le bas du ventre plus sec, qui a tendance à ne pas accumuler de graisse là, et j'ai un petit peu plus de poitrine qu'avant, j'ai tendance à avoir vraiment la silhouette ectomorphe plutôt que la silhouette A, voyez. Et ça m'a vraiment plus que surprise, parce que pour moi, dans mes croyances, c'est pas possible de changer de forme de corps. Si on est en poire, on est en poire. Et en fait, cette expérience, elle m'a vraiment complètement démoli cette croyance. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu les informations concrètes qui sont venues expliquer cette fameuse « Our bodies are shaped by light ». Parce que maintenant je sais que l'exposition aux UVA, ça conditionne notre fabrication d'hormones thyroïdiennes. Parce que maintenant je sais que notre exposition aux infrarouges, ça va conditionner le bon fonctionnement de nos mitochondries. Parce que je sais que les UVA et les infrarouges, ça va conditionner notre fabrication de mélatonine. Pas la mélatonine de la glande pinéale, mais la mélatonine intracellulaire, celle que l'on fait à l'intérieur de nos mitochondries. Et cette mélatonine-là, elle est stéroïdienne. Donc elle conditionne aussi derrière la fabrication de nos hormones sexuelles. Ça, c'est un élément hyper important, parce que la dominance d'œstrogène, c'est le dérèglement typique des hormones sexuelles, où vous avez trop d'œstrogène, pas assez de progestérone, pas assez de testostérone, etc. J'ai appris aussi à travailler mon exposition aux UVB parce que ça conditionne la production de vitamine D, et parce que la vitamine D, c'est un pilier central au niveau du métabolisme. Donc, toutes ces choses combinées, aujourd'hui, cliquent dans ma tête, et je comprends
En effet, pourquoi maintenant, avec une diète beaucoup moins stricte, je peux avoir un corps plus sec, je peux avoir une morphologie qui est beaucoup plus équilibrée, un métabolisme qui est beaucoup moins sujet aux fluctuations de poids pour un oui ou pour un non, un corps qui est moins sujet aussi à stocker autour de la sangle abdominale. Enfin, vous voyez, vraiment, c'était un truc, une surprise complètement incroyable qui m'a laissée en admiration devant tous les trucs que j'avais ratés pendant toutes ces années, parce que je me suis dit, c'est bien beau d'avoir passé plein d'années à faire des vidéos, c'est bien beau d'avoir écrit un livre sur la diète cétogène, mais il y avait un truc énorme qui était devant toi et dont tu ne profitais pas et qui aurait pu t'aider. C'est pour ça que c'est aussi très important pour moi de partager ces trucs-là avec vous. Je vous les partage un petit peu dans les vidéos, mais pas beaucoup. Je les partage essentiellement dans mon cours métabolisme, mais parce que cette découverte-là, elle a vraiment été centrale pour moi. Elle a été très théorique l'année dernière, en 2022, et cette année, elle a été très très concrète, parce que j'étais là, je me regardais dans la glace, des fois je me disais, mais... et j'ai pas honte de dire que j'aime beaucoup le corps que j'ai maintenant, alors que j'aimais vraiment pas le corps que j'avais avant. En fait, une énorme partie de mon parcours a été consacrée à qu'est-ce que j'absorbe et qu'est-ce que j'absorbe pas en termes d'aliments, qu'est-ce qu'il me faut et qu'est-ce qu'il me faut pas pour réguler ma glycémie, pour être en cétose, etc. Et aujourd'hui, je comprends qu'il y a tout un autre pan qui est qu'est-ce que j'absorbe et qu'est-ce que j'absorbe pas en termes de lumière. On n'a pas le même corps quand la seule lumière qu'on absorbe, c'est la lumière des LED et la lumière des écrans de téléphone et les lumières artificielles, que quand on absorbe tout un tas de lumières différentes qui sont présentes pour nous dans la journée, quand on absorbe du rouge, quand on absorbe de l'infrarouge, quand on absorbe du orange, quand on absorbe de l'ultraviolet A, de l'ultraviolet B. Vous voyez, tous ces trucs-là qui peuvent vous paraître abstraits sont devenus aujourd'hui aussi concrets pour moi que les aliments, la nourriture, les choix alimentaires, manger du sucre, manger du gras, manger du bleu, manger de l'ultraviolet. Vous voyez, tous ces trucs-là sont devenus tout aussi concrets, et surtout cette année en 2023. Alors, un élément un petit peu moins drôle maintenant, parce que ce serait pas juste de ne donner que les éléments positifs, c'est pas le but de vous faire croire que moi, tout est génial pour moi, tout est parfait pour moi et j'ai rien. L'année dernière, je dirais entre mars et avril, j'ai commencé à développer ce qui à mon avis est une sorte de réponse d'histamine, c'est-à-dire qu'à certains moments de la journée qui ne sont pas forcément corrélés au repas, je me mets à rougir au niveau du visage, au niveau des pommettes et au niveau du nez. Alors je vais faire une petite parenthèse, sachez que je ne vous en parle pas pour répondre à ceux qui me font des commentaires sur les réseaux sociaux, parce que ça, je trouve ça totalement déplacé, que ça soit sur Instagram ou sur YouTube, les gens qui se permettent de venir en commentaire sans dire bonjour et dire tu es bouffi, tu es rouge, tu n'es pas en bonne santé, etc. Non. Le fait que je sois exposée sur YouTube ou sur Instagram ne me rend pas redevable à vous de quelconque explication. Je ne vous dois pas d'explication et vous n'êtes pas légitime à m'en demander non plus. Alors je pense de manière générale que c'est mieux de s'abstenir. Pour revenir à mon problème, en fait, ça fait plusieurs mois que ça dure et je ne l'ai toujours pas élucidé. J'ai juste constaté que ça m'arrivait moins l'été. Vous vous doutez bien, me connaissant, que j'ai fait tout un tas d'expériences d'élimination. J'ai essayé d'éliminer tel aliment et tel aliment et tel aliment et je ne comprends pas ce que c'est. J'ai juste constaté que ça m'arrive quasiment toujours à l'intérieur, pas à l'extérieur, et que c'est toujours en corrélation avec une sorte de sensation de chaleur. Par exemple, ça m'arrive souvent quand je suis en train de filmer des vidéos où j'ai une émotion qui est en train de monter. Ça peut être de la colère, souvent c'est quand même corrélé à de la colère ou de l'énervement, et c'est totalement incontrôlable. D'un coup, j'ai très chaud, ça monte, mon nez est rouge, mes pommettes sont rouges, etc. Mais je n'arrive pas à trouver ce que c'est. Je n'arrive pas à mettre le doigt sur le bon aliment. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je vous dis, j'ai juste senti que ça correspondait à... par exemple, si je bois une fat bomb très chaude et que ça me donne chaud, je vais l'avoir. Mais ça peut m'arriver sans boire de fat bomb. Ça peut m'arriver alors que je suis pas du tout en train de manger. Ça peut m'arriver, comme je vous disais, là, alors que je suis en train de filmer une vidéo. Mais bon, ça peut aussi être une réaction de digestion qui arrive plusieurs heures après manger. Ça reste un mystère pour moi. Je suis évidemment allée consulter, mais les différents médecins que j'ai vus me regardaient avec les yeux ronds en me disant... oui, faudrait peut-être faire un test, en me proposant juste de faire un énorme test de tous les allergènes possibles, ce que j'avais pas vraiment envie de faire. Bon, j'ai juste constaté que ça avait été assez présent entre février et mai-juin. Juillet, août, septembre, pas trop. Puis là, c'est un petit peu en train de revenir. Mais je ne suis pas aujourd'hui en capacité de statuer sur ce que c'est, pourquoi et comment je vais m'en débarrasser. Je vous en parle juste parce que c'était là cette année, ça m'a beaucoup préoccupée et que je pense que c'est quand même important d'être transparent sur ces trucs-là.
Parlons de diète un petit peu aussi, c'est quelque chose dont j'avais envie de vous parler parce que c'est quelque chose qui est difficile quand on est débutant, c'est le sujet du sel. Aujourd'hui, je ne prends plus de sel. La seule chose que je consomme sur ce sujet, c'est mon eau de mer en bidon que j'achète sur le site de BioVie. Alors vous allez me dire, bah, c'est la même chose que consommer du sel. Alors oui et non, parce qu'en termes de dosage et en termes de densité de goût salé, c'est quand même différent. Moi, j'en prends 2 à 3 fois par jour. Je prends une tasse d'eau tiède et je mets un tiers de ma tasse en eau de Quinton. Je fais ça le matin à jeun, je fais ça le soir avant d'aller me coucher, et parfois, si j'en sens le besoin, je vais le refaire une autre fois dans la journée. C'est très très rare que je prenne du sel comme ça, en ajouter à la cuillère comme je faisais au début. Je le fais parfois juste par plaisir quand par exemple j'ai le sel à la vanille de Carole, mais je veux dire au début et quand on démarre, c'est très important d'être très strict là-dessus, mais c'est quelque chose qui évolue tout au long de la diète, à des rythmes différents en fonction des gens. Et néanmoins, toujours aujourd'hui, après 8 ans, si je passe une journée sans sel ajouté et sans eau de mer, ça peut passer. Par contre, la nuit, je vais avoir des crampes, je vais être moins bien, et le lendemain, je vais pas être bien du tout. Ça peut déclencher des envies de sucre, ça peut déclencher ce genre de problème. Et pourtant, je continue toujours à prendre du magnésium et je le prends en continu. Là où j'ai plus de résilience, c'est sur le potassium, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si je sais qu'en théorie, il faut à peu près l'équivalent d'un avocat par jour pour avoir la bonne dose de potassium, avant, il fallait que je fasse beaucoup plus d'efforts conscients et ça se déréglait plus vite. Aujourd'hui, si je peux pas avoir d'avocat pendant 2 semaines, même si j'ai pas de tartare d'algues, même si j'ai pas vraiment de source de potassium, je m'en sors. Tandis qu'avant, ça aurait été plus compliqué. Vous voyez, en fait, avec le temps, on a plus de résilience et notre corps, il a appris à gérer ces minéraux d'une manière efficace, d'une manière économe aussi, et je pense parce que notre corps a des facultés d'adaptation qui sont incroyables. Autre chose aussi sur le plan alimentaire, et ça c'est quelque chose dont je suis vachement fière, c'est que j'ai vraiment réussi à faire rentrer les abats dans mon quotidien. Parce que c'est une chose de savoir que c'est nécessaire de consommer du foie, c'est nécessaire de consommer ces trucs-là si on veut vraiment être nourri. C'en est une autre de passer le pas de les cuisiner, et c'en est encore une autre de le cuisiner au quotidien, de le faire rentrer vraiment dans notre quotidien. Et ça, en fait, chacun doit trouver sa forme. J'ai des copines comme Céline ou comme Jeanne-Laure, à qui ça pose pas de problème de faire leur tranche de foie de veau le matin à la poêle avec juste du beurre, ou leur tranche de cœur, etc. Moi, je suis un petit peu plus chochotte. J'ai encore besoin que ça soit camouflé dans quelque chose, que ça soit un peu bon, etc. Je dirais que ce qui m'a le plus aidé, c'est l'invention des brain cakes l'année dernière. J'espère que ce sera sur mon épitaphe, sur ma pierre tombale, CJ, l'inventeur de génie de la recette métabolique. Mais disons que consommer de la cervelle, c'est devenu un truc totalement anodin pour moi. Et je l'ai beaucoup moins fait cet été parce que en fait j'avais moins envie de pancakes et que j'avais plus de mixeur. Mais depuis que j'ai racheté un mixeur et que c'est l'hiver, mais en fait, c'est devenu extrêmement facile et complètement normal de consommer de la cervelle 2 à 3 fois dans la semaine. Ça complété avec du foie, je vous ai fait une vidéo avec des façons ultra faciles de consommer du foie. Ça combiné avec du foie 2-3 fois dans la semaine, ça veut dire que entre 4 et 6 fois par semaine, il y a un apport d'ABA hyper facile, très peu coûteux, et faire rentrer des nouveaux aliments dans sa diète et des aliments aussi nutritifs, c'est hyper important parce que vous apprenez à manger des huîtres, vous apprenez à manger de la cervelle, vous apprenez à manger du foie. Votre corps, en fait, il retient quels sont les aliments associés à quels nutriments, avec quel degré d'absorbabilité pour lui et quelle densité pour lui. Et vous savez, enfin, vous ne savez pas, mais dans nos tissus, nous avons des espèces de senseurs qui sont là pour tester, si vous voulez, au niveau des nutriments, si nous avons tout en quantité suffisante. Donc si le corps s'aperçoit que par exemple vous manquez de zinc, il va aller dans sa base de données, voir là où les aliments que vous avez consommés dans votre vie, qui sont denses en zinc, sous une forme absorbable, pour vous envoyer l'envie d'aller en chercher. Mais si vous n'avez jamais consommé d'huîtres, si vous n'avez jamais consommé de foie, ou si vous n'avez jamais consommé les aliments qui sont riches en ces nutriments-là, c'est impossible d'en avoir l'envie comme ça spontanément. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée à des moments où, en fait, sans le savoir, j'étais un peu déshydratée, à avoir des envies d'huîtres. Mais en fait, mon corps, il était en train de me dire, tu manques de minéraux, tu es en train d'être déshydraté, va vers des aliments qui contiennent de l'iode, qui contiennent des oligo-éléments. Ça n'aurait jamais pu m'arriver avant. Et ça, c'est encore une raison de plus de faire l'effort d'aller vers ces aliments-là. Donc là-dessus, je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait, la vidéo sur les brain cakes, la vidéo sur comment consommer les riz de veau, la vidéo sur les foies de volaille, et j'ai bien l'intention de continuer cette série en 2024. Autre chose dont je voulais vous parler, parce que c'est une question que je reçois souvent sur Instagram, je reçois assez souvent des messages de gens qui me disent, en toute bienveillance, mais avec une certaine, j'ai l'impression, incrédulité, mais alors tu ne fais plus du tout de sport, ils sont comme un petit peu déçus.
En fait, si je compare mon mode de vie de aujourd'hui, 2023, avec celui de par exemple 2019 pré-Covid, en fait on s'aperçoit que j'étais ce que notre société appelle sportive. Mais ce que moi, avec mes yeux d'aujourd'hui, je considère être statique et assez peu santé. C'est-à-dire que je faisais partie de ces gens qui vivent majoritairement à l'intérieur, qui bougent très très peu parce que même si je travaillais à la vie claire et que j'avais quand même un travail où on est un petit peu en mouvement, bon, le reste du temps j'étais principalement assise, je me déplaçais d'un point à l'autre avec les transports en commun et j'allais 4 à 5 fois par semaine à la salle de sport faire ce qu'on appellerait aujourd'hui ma séance ou un workout, ce que vous voulez. La case sport était cochée, je rentre dans le cadre de ce que notre société appelle sportive. Cependant, je pense que même si la case est officiellement cochée, mon corps n'avait pas ce dont il avait besoin énergétiquement et en termes de mouvement et pour que le métabolisme soit en bonne santé. Parce qu'au final, il y a un truc complètement fou dans notre société qui est qu'on choisit de se déplacer jusqu'à un endroit, une pièce ou un endroit spécial où on fait du mouvement, plutôt que d'introduire du mouvement partout dans notre vie, ce qui au final serait beaucoup plus rentable et beaucoup plus profitable, et c'est finalement ce que j'essaye de faire aujourd'hui. En 2021, j'ai décidé d'arrêter de prendre les transports en commun, donc je n'avais plus de carte de transport, je faisais absolument tout à pied, mais en 2021 j'habitais encore en centre-ville, et du coup c'était relativement facile parce que tout était à une distance, je dirais, entre 5 et 30 minutes de marche. Après, j'ai déménagé dans l'appartement où je suis aujourd'hui et je suis excentrée, je n'habite plus à Lyon, j'habite à l'extérieur de Lyon à Villeurbanne. Et du coup pour moi, dès que je dois aller faire quelque chose qui se passe à Lyon, il y a toujours entre 30 et 1h, 1h10 de marche. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que 45 minutes de marche pour aller quelque part, c'est devenu mon standard. Aujourd'hui, les gens, dès qu'il y a plus de 5 minutes, ils prennent une trottinette électrique ou les transports, et je pense que je faisais un petit peu partie de ces gens-là avant, je prenais les transports dès qu'il y avait le moindre truc, parce que de toute façon, je payais ma carte, donc c'était une évidence, alors qu'aujourd'hui, pour moi, c'est normal de faire 45 minutes de marche pour aller où que j'aille. Et je sais qu'il y a des gens qui vont penser, oui, mais bon, toi, t'es youtubeuse, donc évidemment, t'as le temps d'aller marcher pour aller d'un endroit à un autre. Mais en fait, en 2023, j'ai quand même travaillé une majeure partie de l'année à temps partiel dans différents vies claires. Et à chaque fois, pour y aller, il y avait toujours entre une demi-heure et 3/4 d'heure de marche. J'ai même travaillé dans un magasin qui était à 1h30 de marche de chez moi, et j'y allais à pied. Ça veut dire que je faisais 1h30 aller, 1h30 retour. Et dans mon quotidien aujourd'hui, c'est acté que je marche entre 1h30 et 3h par jour. Donc déjà, il y a ça. Il y a que chez moi, à part ce canapé où vous voyez me filmer les vidéos, je n'ai pas de chaise, je n'ai pas de table, je n'ai pas de fauteuil, je n'ai pas de lit. Je dors par terre, je suis assise par terre la majorité du temps, je fais beaucoup de choses par terre. Ce qui introduit d'une manière passive beaucoup de mouvements, parce que quand on est assis sur une chaise, on est toujours assis dans la même position, tandis que quand on est assis au sol ou à d'autres endroits, on est obligé de faire varier sa position, ça fait beaucoup travailler la mobilité. Dormir par terre aussi implique d'avoir une certaine flexibilité, une certaine mobilité. Je fais en moyenne 1 heure de yoga par jour, parfois plus, parfois moins, mais ça tourne toujours autour d'1 heure. Et même si aucune de ces choses n'est du sport, au final ça réussit mieux à mon métabolisme, à mon corps, à ma shape, de faire comme ça que de faire la formule que je faisais avant. Alors vous allez me dire, il y a peut-être un entre-deux qui est possible. Oui, mais en fait, c'est à chacun d'inventer la formule qui va bien pour lui. Et moi, j'aime bien le corps que j'ai aujourd'hui. J'aime la flexibilité et la mobilité que j'ai développée grâce à toutes ces habitudes et grâce au yoga, etc. J'aime la forme du corps que ça me donne. J'aime le métabolisme que j'ai aujourd'hui. J'aime que toutes ces façons d'introduire du mouvement dans ma vie soient en même temps dehors et me permettent de faire coup double, c'est-à-dire me permettre de bénéficier à la fois des fréquences de lumière qui sont et qui aident à ma santé, et de faire du mouvement qui aide aussi à ma santé. Donc, pour répondre à cette question, non, je ne fais plus de sport, mais je pense que j'ai une routine qui est beaucoup plus santé qu'avant, qui m'amène à avoir un meilleur métabolisme, et en tout cas qui m'amène à des résultats qui me conviennent mieux. Donc franchement, peu me chaud que la société considère que je ne suis pas sportive ou laxiste. Parce que moi j'ai les résultats que je veux, j'ai la santé que je veux, et c'est quand même ce qui est le plus important à mes yeux. Et enfin, dernière chose qui a vraiment pris un coup d'accélérateur cette année, c'est ma qualité de sommeil. Et pour ça, je dois juste faire une standing ovation à Charles Horter et à ses inventions de génie, parce que ça a non seulement fait monter de plusieurs crans ma qualité de sommeil, mais pas que, parce que ça a aussi amélioré ma compréhension. Dans tout le cours que j'ai construit sur le métabolisme, il y a vraiment cette notion de récupération d'électrons, et c'est aussi le sujet des accessoires de mise à la terre. Mais c'est vrai que, de manière juste pratico-pratique,
c'est la qualité de sommeil qui s'en ressent énormément. La natte de mise à la terre notamment parce que je pense que c'est vraiment un des accessoires les plus puissants dans ce que propose James sur son site Chargeur Terre. Bon, c'est vraiment celui qu'on sent le plus. Vous pouvez utiliser le coussin de terre, le tapis de terre, etc. Ça vous fera toujours du bien et vous pouvez en mesurer les effets avec le testeur de tension induite. Mais par contre, la natte, je dirais que c'est celui qu'on sent le plus parce que quand on se réveille le matin, on le sent que le sommeil n'était pas pareil. D'ailleurs, ça m'arrive quelquefois de voyager avec. Et une fois que je m'installe pour dormir, d'oublier de le brancher. Ben, je peux vous dire que je sens la différence. Je me réveille le matin et je me dis putain mais c'est bizarre parce que pourtant j'avais ma natte. Et je m'aperçois en fait après en faisant le lit qu'il n'était pas connecté. Et ça ce qui est génial, c'est que ça m'a demandé absolument aucun effort. Il y a beaucoup de choses qu'on fait et que vous faites certainement aussi parce que vous voulez être dans une dynamique d'un bon métabolisme, une bonne alimentation, d'un bon rythme circadien, etc. Donc ça vous demande de l'engagement, ça vous demande de l'effort, vous faites des sacrifices, etc. C'est génial de faire tout ça. Mais c'est vrai que du coup, des fois, c'est vraiment chouette d'avoir quelque chose qui demande pas beaucoup d'efforts. Donc James, si jamais tu passes par là et que tu vois cette vidéo, mille merci de moi et de mon métabolisme parce que les choses ont énormément changé pour moi en utilisant tes accessoires. Si vous êtes intéressé par ces accessoires, il y a un podcast que j'ai fait avec James. J'en parle aussi de manière plus pratico-pratique dans mes différents vlogs, ça c'est des formats que vous n'avez pas vus. Et si vous êtes intéressé par les produits, vous avez moins 5% avec mon code SUPERKETO. Et si vous ne voulez pas investir dans les produits parce que vous n'avez pas forcément le budget, etc., vous avez un onglet sur le site de Chargeur Terre où on vous explique et on vous donne des tutos sur comment les faire vous-même parce que c'est possible et c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Donc moi 2023 c'est vraiment une année où j'ai énormément reçu, encore plus que dans 2022. Et d'ailleurs je me disais en 2022 putain j'ai tellement reçu que je sais pas si je vais pouvoir step up, vous voyez, donc je suis très 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 surprise d'avoir autant reçu de cadeaux en 2023. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais ce qui est intéressant, je pense, à dire, c'est que autant avant, j'étais très 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 orientée diète, et je le suis toujours d'une certaine manière, puisque ça me passionne. Ça me passionne le fonctionnement de la diète cétogène, ça me passionne de vous aider à la mettre en place, ça me passionne de faire des vidéos sur le sujet. Mais en ce qui concerne la régulation du métabolisme aujourd'hui, je suis moins orientée diète, parce que j'ai compris que ce qui était le plus efficace pour moi, c'était plutôt de réguler la structure macro que la structure micro. La structure micro, c'est la diète, le détail de la diète. La structure macro, c'est dans ma vie, quelle est la dose de stress, quelle est ma régulation du stress, quelle est ma qualité de sommeil, quelle est mon exposition au rythme circadien. Ces structures macro sont des structures que la nature a prévues pour nous régénérer, pour nous maintenir en bonne santé, pour équilibrer nos hormones, sachant que nous, derrière, on ferait ce qu'on pourrait avec ce qu'on trouve avec l'alimentation. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que, en fonctionnant comme ça, j'ai beaucoup moins de variations de poids, par exemple. J'en ai très très peu, en fait. J'ai beaucoup moins d'angoisse avec ça aussi. J'ai une bien meilleure régulation de ça. Comme je vous le disais, j'ai un corps qui me plaît plus aussi. Mais parce que je pense que la diète, ça prend un temps à mettre en place au début, et il faut lui donner toute son attention, c'est normal, c'est nouveau, c'est normal d'y mettre le paquet. Mais c'est important de pas rester le nez collé dessus, et c'est important au moment de se reculer pour se dire attends mais il y a d'autres choses qui nous régulent, et si je prends en compte que la diète, je risque de passer à côté de quelque chose d'énorme. En tout cas c'est ma vision des choses. Et aujourd'hui, quand je sens que ça déraille un peu dans mon mode de vie, parce que ça arrive, quand je sens qu'il y a des sortes de rechutes entre guillemets, ou que ça va moins bien, je me restructure, mais avec d'autres priorités qu'avant. Je resserre moins au niveau de la diète, je resserre plus au niveau de attends, c'est quoi ton degré de stress en ce moment? Comment tu t'organises? C'est quoi ton exposition à la lumière? C'est quoi ton sommeil, etc. Et c'est comme ça que je choisis de réguler, d'ailleurs si ça vous intéresse. Tout à fait possible pour moi de faire ce genre de vidéo. En tout cas, je vous remercie. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, merci pour votre patience, merci de l'avoir vue, merci d'être avec moi depuis tout ce temps sur ma chaîne et de regarder les vidéos et de commenter et de les liker. Pour tous ceux qui, je sais, n'aiment pas trop sortir la tête de l'eau et se montrer, je sais que malgré tout, vous êtes quand même là à regarder ces vidéos, malgré les problèmes de référencement, malgré les problèmes de censure qu'il y a aujourd'hui sur Google, etc. Mais il y a toujours des gens qui sont là. Sachez que ça me fait très très plaisir. Sachez que sans vous, ma chaîne n'existe pas, mes vidéos n'existent pas. Donc du fond du cœur, merci. Et j'espère que je pourrai continuer à vous rendre à travers mes vidéos tout ce que je reçois moi à travers cette diète et ce que j'apprends et choses du mode de vie. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Je suis prié, vous êtes bien trop